mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin une nouvelle ouverture de Booster Mystère. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'ouverture, mais je suis de retour, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça vous avait manqué et vous m'avez manqué également et je reviens pas avec n'importe quoi aujourd'hui puisque on va découvrir la toute dernière série de Doorables qui est sortie. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie, mais ça fait quelques semaines qu'elle est là et qu'elle vient d'arriver en France, je suis très contente. On peut considérer que c'est genre la série 11, même si elle s'appelle édition Technicolor, puisque on va avoir des petits Doorables Technicolor, comme le petit Cheshire qu'on aperçoit ici. Là, vous avez un aperçu de la collection complète, avec du coup tous les petits Doorables édition spéciale qu'on voit ici en mode Technicolor. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. On a deux éditions limitées, avec le Génie et Pépita, qui ont l'air incroyables, j'adorerais les avoir. Et sinon, on a du Zootopie, incroyable, les Dalmatiens. Je suis fan des Dalmatiens, il me faut absolument tous les Dalmatiens. Ensuite, on a du Bernard et Bianca. Ok, petit dessin animé un petit peu oublié mais qui ressort un petit peu partout. Ensuite, on a Fantasia avec le Mickey sorcier, Pégase, etc. Ça aussi, je pense que ça fait partie du même truc. Ensuite, on a des personnages de Nemo qui étaient sortis dans les toutes premières séries de Doorables, donc c'est cool qu'ils en refassent avec des nouveaux personnages. Parce que je me souviens qu'il y avait Bruce qui existait par exemple et qu'on voit pas là, donc trop bien. Ensuite, on a des personnages de Réponse avec des nouveaux, dès qu'on connaissait déjà Réponse évidemment, Flynn Rider qu'on avait déjà eu, mais là il y a des nouveaux personnages en plus. Ensuite, on a Peter Pan avec les enfants perdus, là, génial, trop stylé. De La Princesse et la Grenouille et le dernier Disney Pixar, Élémentaire, je crois que ça s'appelle en français, que je n'ai pas vu, donc je ne connais pas les personnages d'Élémentaire. Je vais les découvrir avec les Doorables, on verra si on arrive à empaquer certains. Et du coup, c'est parti, on va ouvrir notre première maison. Ah, ça fait plaisir. Non seulement de revenir faire des ouvertures mystères avec vous, mais surtout de découvrir des nouveaux Doorables, la nouvelle petite maison, mais le concept c'est toujours le même, hein. On peut avoir 5, 6 ou 7 sachets à l'intérieur de la maison et on commence malheureusement avec 5 portes seulement. Donc c'est le minimum qu'on pouvait avoir et on va commencer avec ce premier sachet. Et du coup pour cette nouvelle série on a des petits sachets dégradés rose-jaune, là, très sympa, j'aime bien. Et attention les amis, notre premier Doorables, il s'agit de Maximus. Oh il est incroyable. Il est très stylé ce petit Maximus. Eline elle va adorer. Elle adore Réponse, elle adore Maximus. Et là il est en mode énervé notre petit Maximus avec ses petits poils dans le vent là. Oh il est génial. Je sais pas sa rareté du coup, on va aller regarder ça. Bah j'ai pas la checklist du coup mais je peux regarder derrière cette boîte là. Et du coup Maximus c'était un commun pastille blanche. Ok, c'est pas la plus grande des raretés mais c'est pas grave, il est très stylé. Et puis pour débuter une collection, c'est très bien. On enchaîne avec la deuxième petite porte. Deuxième petit sachet. Attention, mesdames et messieurs, nous avons... Oh, un Dalmatien. Oh, en plus, la série des Dalmatiens, ils sont floqués, les personnages. Oh, c'est incroyable, je suis amoureuse. On a Perdita, je crois, avec son collier bleu. Ils sont trop mignons. Le fait qu'ils soient floqués, c'est pour m'achever. C'était pas écrit au dos du booster, mais c'est vrai qu'à chaque fois sur... je pense quasi toutes les séries de Doorables, on a une petite famille qui est comme ça, en mode touché pot de pêche, et bah là ils ont fait ça sur les Dalmatiens. Trop cool! Notre premier Dalmatien Doorables, j'adore. Et du coup c'était... Ah, je pense que c'est Penny qu'on a eu avec son collier bleu, c'est pas Perdita, parce que Perdita est censée être couchée. Et du coup Perdita c'était une commune, mais là Penny qu'on a eu c'était une rare en plus. Donc on commence pas avec le pire des Dalmatiens. C'est trop bien, je suis contente. Ça me fait plaisir pour le retour là. Hop, j'espérais avoir un Dalmatien au moins dans cette ouverture, donc ça tombe dès le deuxième booster. Allez, on enchaîne avec celui-ci, c'est parti. Oh, ça c'est dans La Princesse et la Grenouille. J'ai oublié son nom, mais c'est la copine de Tiana, je crois, qui s'appelle Charlotte. Voilà, c'était un Doorables commun, Charlotte, qu'on n'avait jamais vu avant en Doorables, il me semble. Donc c'est bien, ça fait un petit personnage atypique. Bienvenue Charlotte dans ma collection. On enchaîne avec l'avant-dernière porte de cette maison. Attention. Oh, il est tout fin celui-là. Oh, c'est... Oh, comment il s'appelle? C'est le personnage dans Nemo qui adore les bubules, le poisson de l'aquarium du dentiste, là, mais je sais pas son nom. Est-ce que c'est écrit là derrière? Il s'appelle Bubbles en anglais, donc Bubule, voilà, il a peut-être pas de nom. Bubbles, Bulle, ouais, bref, on va l'appeler Bulle. Trop cool d'avoir fait ça aussi comme personnage, c'est original. On dirait un Dory en jaune, en fait. Bon, ok. Très bien. Et on termine, attention, avec... Oh là, un truc énorme, j'arrive même pas à ouvrir la case. Le Doorables est très gros. Et il s'agit de... Madame Médusa, peut-être? En rousse, comme ça? Oui! Waouh!
Il est flippant ce Durables et à la fois il est trop bien fait avec le joyau dans les mains. C'était quoi ça? C'était pas une rareté de zinzin, mais ouais. C'est bien ce qui me semblait avoir vu. On est sur un Durables ultra rare pastille bleue, Madame Médusa, let's go. Très stylé, très stylé, un vilain pas courant. On la voit rarement en objet de collection. Bah c'est du Bernard et Bianca déjà de base, donc on en voit rarement, mais très contente qu'ils aient pensé à faire une Madame Médusa en Durables. Et du coup, voici ce que ça donne pour la première maison pour l'instant. Je suis refaite. On a eu un rare, un ultra rare et des personnages très stylés, Dalmatien, Maximus, tout ça. On commence tranquillement, mais c'est pas mal du tout, hein. Hop, je récupère la petite checklist qui était dans la boîte pour pouvoir cocher tout ça après la vidéo. Et c'est parti, on enchaîne avec la deuxième boîte, évidemment, hein. Comme d'hab, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle série de Durables, j'ouvre tout le temps 2 grandes maisons, et là je suis allée très vite et on en a 7. Let's go, 3 et 4, ça fait 7 portes. Oh bah là, c'est bon, c'est bon. Vous pensiez qu'on allait se quitter rapidement, et non, je suis désolée pour vous, vous allez devoir me supporter encore pendant l'ouverture de ces 7 portes. C'était le maximum qu'on pouvait avoir, c'est génial, je l'ouvre pas dans le bon sens. Ça, c'est moins génial, mais c'est pas grave. Espérons qu'il n'y ait pas de doublon sur les 7 par rapport à ceux qu'on a eu dans la première maison surtout. Je lui enlève sa porte et comme ça vous voyez ceux qu'on a eu dans la première maison. Allez, let's go, c'est parti. Premier sachet de cette nouvelle maison. On commence avec... Oh, la petite Judy. Let's go, Judy en policière, très stylée. Est-ce qu'on avait déjà eu des Durables de Judy? Je pense que oui. Il me semble bien qu'on a déjà eu, parce que je me souviens avoir eu Bellwether et tout ça en Durables, donc il y avait forcément Nick et Judy. Nick, c'est sûr, je m'en souviens. On en a eu plusieurs fois des Durables de Zootopie, mais Judy en policière, peut-être dans les toutes premières séries. Mais là, forcément, la réédition est carrément mieux faite. Et Judy, du coup, c'était un personnage commun. Ok. On enchaîne avec la deuxième porte. Oh, la porte est beaucoup trop petite pour le Durables, là, les gars. J'arrive pas à le sortir. C'est bon, tout va bien, j'ai réussi. Voyons voir ce qui se cache là-dedans. Oh, on la reconnaît tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est Réponse. Oh, j'adore. J'avais pas fait attention qu'elle était comme ça au dos du booster, mais elle tient sa chevelure. Oh, elle est incroyable. Eline, elle va l'adorer. Elle va être trop contente. Bah, du coup, on aura eu Maximus et Réponse. Elle est sublime. Et là, sa couleur des cheveux, elle est très belle. Elle ressemble bien au personnage qu'il y a dans le Disney. Parce que parfois, sur les blondes, ils nous ont fait des couleurs un petit peu approximatives. Non, là, elle est belle. Et du coup, c'était personnage commun, pastille blanche. Ok, dommage. Mais elle est très belle quand même. On enchaîne. Troisième porte. Durables dans le sachet 11. C'est parti. Attention. Oh, Bianca. Oh, j'adore. Elle est très belle, cette petite Bianca avec son chapeau violet. Et encore une fois, hein, vu qu'on n'en voit pas souvent d'articles de collection de Bernard et Bianca, bah ça fait très plaisir à chaque fois d'en découvrir des nouveaux. Et du coup, bah là, c'était un Durables commun, mais c'est pas grave, elle est magnifique. Et on l'avait pas, donc on prend. On continue avec une nouvelle porte. C'est parti. Allez, oh, j'allais espérer un autre dalmatien, j'ai vu ses fesses. J'allais dire j'espère un autre dalmatien et c'est bien un nouveau dalmatien, enfin un nouveau. On espère que c'est un nouveau. C'est un dalmatien en tout cas, s'il vous plaît, pas Penny. Oui, il a un collier rouge, let's go, c'est pas Penny. C'est Rolly, je le reconnais. C'est sûr que c'est Rolly parce que là, il a l'air un petit peu tout gros, là, il a une grosse bouille. Oh, si c'est ça, c'est trop bien, j'adore. Oui, c'est Rolly et en plus c'est un Durables rare parce qu'il y a la petite pastille verte à côté. Oh, c'est incroyable. Et en plus c'est un rare. On a eu les 2 dalmatiens rares. Il nous manquera plus que Pongo et Perdita, mais c'est des communs donc ça devrait aller. Et Patch en ultra rare. On va tout donner. On va tout donner pour avoir le patch, mais je suis très contente d'avoir ce petit Rolly. On voit bien que c'est Rolly, je trouve. Il a vraiment la grosse tête de Rolly tout bouffi, là j'adore. Il est incroyable ce chien. Je l'aime beaucoup trop. Et c'est parti, on continue avec la 5e porte. Et le nouveau sachet est ouvert, attention. Oh, le premier Durables Technicolor. Oh, je crois, non, peut-être pas. Je crois que je me suis en Flamax. Ah ouais, je me suis grave en Flamax. Je pensais que c'était les Durables Technicolor parce qu'elle a une texture très bizarre. Mais en fait, c'est juste l'effet qu'ils ont donné aux Durables de la série élémentaire. Et vu que c'est notre première, et bah voilà, je m'y attendais pas forcément. Mais par contre, c'est une très bonne idée. Ça lui va trop bien d'être en mode comme ça, translucide. Ils avaient fait ça sur des personnages aussi, je crois. Monstres et compagnie, peut-être, sur des précédentes séries. Et là, du coup, on a eu... je connais pas son nom. En anglais, c'est Flamme Lumen. Dites-moi son nom en français dans les commentaires. J'avoue, je l'ai pas du tout. Mais en tout cas, c'était un Durables commun. Ok, trop belle. Vraiment trop belle, je suis très contente de les découvrir. Et du coup, on n'a toujours pas eu de Durables Technicolor. C'est dommage, c'est quand même le thème, le nom de la série. On aimerait bien en avoir quelques-uns.
Au moins un dans la première vidéo, là, sur les 2 derniers sachets qui restent. Est-ce que c'est possible, vous croyez? Oh oui, oui, let's go. Alors, on a eu un Durables Technicolor, donc ça c'est génial. Mais est-ce qu'on aime ça finalement? Parce que là, on a une Aurore avec un petit oiseau dans la main. Déjà, bon, c'est Aurore, donc nous soufflâmes un petit peu, comme on dit. Technicolor, c'est quoi le délire? Est-ce qu'il faut les chauffer? Parce que là, ils ont l'air d'être bicolores. Vous voyez ce que je veux dire là sur la checklist? Aurore, elle est moitié rose, moitié violette. Donc peut-être que si on la chauffe, elle change de couleur. Ouais, j'ai l'impression que là, elle change de couleur vite fait. Attendez, vous savez quoi? Je vais tenter de chauffer Aurore et on va voir si elle change de couleur. Ça se trouve pas du tout. Il n'y a aucune instruction en fait sur les Durables. C'est un peu débrouille-toi et tu verras quoi. Ça, je trouve, je fais tout ça pour rien. Ça n'a aucun sens. Et c'est fort possible que ça n'ait aucun sens. Ça a changé un peu là ou... Non? Faut la mettre dans l'eau peut-être? C'est quoi le délire? Est-ce qu'il y a un délire? Je crois que je vais attendre de lire vos commentaires pour ceux qui ont déjà ouvert des Durables Technicolor. Peut-être qu'elle est censée avoir un dégradé, on aperçoit un peu plus de rose là sur la droite. Mais vu que c'est pas très flagrant, je le remarque pas, mais... je sais pas. Vous me direz, mais du coup c'est un peu chelou. Je crois que je suis pas très fan finalement des Durables Technicolor. Je préfère les personnages quand ils ont leur couleur normale. Mais c'est pas grave, évidemment qu'on les veut quand même pour la collection. Toujours tout pour la collecte. Et on va terminer avec cette dernière porte, mes amis, dernier sachet. Oh, il est bizarre. Oh non, pas Bubule, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on a un petit Durables tout plat comme un petit Bubble. Oh, non, let's go. C'est la petite Astrid, je crois, l'étoile de mer. On n'était pas loin de Bubbles, mais c'est juste l'étoile de mer qui est trop stylée parce qu'ils ont pensé à la plier pour qu'elle puisse tenir debout comme ça dans une collection. C'est bien pensé, on adore. Et bah très cool, très cool d'avoir ce personnage-là. On va voir sa rareté. Eh, bah c'est une rare petite pastille verte quand même, donc c'est cool. Par contre, je vois qu'elle s'appelle Pêche ou Peach. Elle s'appelle pas Astrid en français? Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'avais envie de l'appeler Astrid, alors je sais pas. Vous me direz. Et du coup, voilà, mesdames et messieurs, on a fini d'ouvrir les 2 boosters des Durables Technicolor pour découvrir la série. Je suis très contente. On a eu quand même beaucoup de chance. 2 dalmatiens, dont 2 rares, du coup. On a eu l'ultra rare de Madame Medusa. On a pu voir le Technicolor, des personnages un petit peu translucides, là, de élémentaire. En vrai, je pense que pour découvrir la série, on pouvait pas mieux commencer. Moi, en tout cas, je suis ravie, comme d'habitude, à chaque fois que j'ouvre des Durables de toute façon. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quel est votre Durables préféré parmi tous ceux qu'on a eu là aujourd'hui? Et je compte sur vous les amis comme d'habitude si la vidéo vous a plu pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.